Apprenez à dire la vérité à vos proches parce que c'est très 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 épuisant. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une africaine, je fais des vidéos sur TikTok où je fais des revues de séries africaines, plus particulièrement de séries sénégalaises. Donc en gros il y a un épisode qui sort et moi je fais une revue juste après. Donc soit on aura une revue genre vidéo, soit on aura une revue photo avec de l'écriture là-dessus. Voilà, donc je fais ça depuis 2024. Plus précisément, j'ai acquis une bonne communauté et je suis très heureuse de ça. Et là mon objectif c'est vraiment de m'étendre un peu sur d'autres pays, donc un peu m'envoler en Côte d'Ivoire, m'envoler un peu au Mali, vraiment dans d'autres pays. Donc voilà, c'est mon objectif en tout cas. Et j'espère que Dieu me permettra d'atteindre cet objectif là. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle toujours le concept. Je rappelle toujours. C'est important comme ça, au moins pour les nouveaux ils savent. Voilà, donc le concept en fait de ma chaîne YouTube, ce n'est pas de refaire des revues comme je fais sur TikTok parce que je vois pas l'intérêt du tout de refaire doublon. Par contre, moi ce que je souhaite c'est de pouvoir prendre des thématiques et de pouvoir les développer. Voilà, tout simplement parce que je trouve qu'on passe à côté de beaucoup de sujets. Voilà, des fois quand je fais des revues, je me rends compte que c'est toujours les mêmes commentaires que je vois sur les mêmes sujets en fait. Oui, un tel a fait ci, mais la polygamie, mais l'amitié, mais l'amour, mais la trahison, non. Franchement, il y a des trucs, en vrai, on peut grave développer, on peut grave en parler, mais ça passe tellement à côté et sous nos yeux parce que on voit que ce qu'on est le plus habitué, ça fait que on n'en parle pas. Et moi, je suis là pour parler justement de ce dont on parle le moins. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la série Ralisso. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Ralisso, on est à la deuxième saison plus exactement. Et c'est une série en gros qui parle d'argent, hein, comme le titre le dit, Ralisso, Ralis, l'argent. Donc vraiment ça parle de ça. Et en gros, en fait, plein de personnages, en fait, il y a plein de personnages dedans, donc il n'y a pas vraiment de personnage central ou d'histoire centrale. On a plein de personnages où il y a plusieurs situations, beaucoup de situations qui attirent l'argent. Et en fait, c'est de montrer, en fait, le comportement d'une personne face à l'argent. Autant qu'il soit bien, autant qu'il soit mauvais. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas mal comme série. Bon, la saison 2, je la trouve moins bien, mais bon, franchement, elle est quand même bien et ça mérite d'être regardé parce que c'est un sujet qui concerne à peu près tout le monde, hein. Quiconque, étant donné que c'est fait en Afrique de l'Ouest, plus précisément cette partie-là, on peut tous s'identifier. Voilà, donc moi en fait je vais parler plutôt des personnages, moi je parle toujours un peu des personnages qui sont un peu mis en retrait parce que sur mes revues je parle beaucoup plus des personnages qui sont mis en avant. Là je vais mettre un peu mon focus sur un personnage qui est mis en retrait. Alors comme je le rappelle, c'est pas une analyse, je suis pas là pour analyser, je suis pas là pour faire de l'analyse et tout, ça m'intéresse pas, c'est barbant, c'est pas intéressant, enfin franchement c'est trop académique. Moi vraiment je suis là pour avant tout donner mon impression, mon point de vue sur un sujet, tout simplement. Donc il y a des choses que je vais dire, ça va pas vous plaire, sûrement. Je m'en excuse d'avance. Je m'en excuse d'avance. Si ça va pas vous plaire, s'il y a des choses que je vais dire qui vont heurter votre sensibilité, ça peut arriver aussi. Je suis pas parfaite, je suis un être humain. Comme je viens de le dire, je ne tourne pas souvent 7 fois ma langue dans ma bouche. Donc, excusez-moi d'avance. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec certains points de vue que j'aborde. Dites-le-moi avec respect s'il vous plaît, parce que sinon je vous répondrai pas ou je supprimerai votre commentaire. Voilà, ça je tiens à le dire aussi. Parce que j'ai pas envie de combattre. J'ai la flemme. Très sincèrement, je suis fatiguée. Voilà, moi le plus important c'est vraiment d'échanger avec vous, parce que je considère toujours ma communauté comme mes amis virtuels. Le but c'est d'échanger avec vous, de parler avec vous. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. On se prend pas la tête, on est là. En fait, la vie est tellement compliquée qu'on va bien se prendre la tête en fait sur les réseaux sociaux. C'est ridicule. Et moi, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'est pas qu'on me prend la tête. Vraiment. Désolée si je parle vite aussi. Je me rends compte que je parle très vite là même quand j'ai parlé. Voilà, je vais essayer de parler très clairement, mais désolée. C'est ma façon de parler aussi. Mais je m'excuse d'avance. Je tiens à m'excuser. Voilà, bon. On va parler de qui? On va parler de Siga et de Pape Modou. Alors on rappelle la relation entre Siga et Pape Modou.
Siga est la tante de Pape Modou. Siga s'est mariée, elle s'est mariée. Son mari est venu vivre dans la maison familiale où Pape Modou y vit aussi, puisque c'est le neveu de Siga, le fils de son grand frère. Et Pape Modou ne peut pas voir en peinture Beydi. Voilà, Beydi qui est le mari de Siga. Il ne peut pas se voir parce que tout simplement, en fait, il le trouve faux. Il le trouve mauvais. Il pense que celui qui veut profiter de sa tante, parce qu'il faut rappeler que Siga, malheureusement, c'est une femme qui est possédée par un esprit, et malheureusement, quand on veut avoir des rapports en fait sexuels avec elle, c'est quasi impossible parce que elle se transforme en un monstre féroce. Et donc on va dire que c'est un peu une femme désespérée parce qu'elle se dit que y a que Beydi qui peut accepter cet aspect-là d'elle, et du coup elle fait tout pour tout lui donner. Et pour qu'il soit satisfait et pour qu'elle puisse pas avoir la honte de divorcer aussitôt qu'elle soit mariée. Et surtout, elle se dit en fait qui va l'aimer encore. Sauf que Beydi, lui, il est pas bête. Beydi, c'est un mauvais personnage, donc forcément, il profite de cette situation-là pour pouvoir lui prendre de l'argent, l'exploiter. Et quitte à lui parler mal, à la rabaisser, ça, lui s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est de l'argent, tout simplement. Donc voilà, toujours plus d'argent. Et donc, il dit bien à Siga de demander à son frère, qui a beaucoup d'argent quand même, de demander de l'argent parce qu'il en a. Donc pourquoi se prendre la tête? Et surtout que, vu qu'on l'a un peu obligé à rester dans ce mariage-là, donc bien évidemment, il est dans son droit de demander de l'argent. Voilà, c'est un peu le topo de la série, c'est un peu la thématique autour des trois. Et bien sûr, Pape Modou voit très clairement dans le jeu de Beydi, il sait très bien que celui-ci ne l'aime pas et qu'il profite de la situation parce que malheureusement Siga est désespéré. Après, il faut dire que Pape Modou aussi, c'est pas non plus un personnage qui est exempt de reproches. Il est vraiment il est fou, tout simplement. Enfin, il a des comportements assez problématiques, il fait un peu n'importe quoi, il parle mal et tout. Mais pour le coup, il est tellement problématique qu'il arrive à reconnaître les personnes problématiques. Et il utilise ça à bon escient pour protéger ses proches. Et ça, vraiment, j'aime bien. Ouais, ça, j'aime bien de son personnage-là à Pape Modou, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et puis surtout, il a compris l'essence en fait des choses. Un homme qui se marie avec une femme ne vient pas vivre dans la maison familiale. Ça, faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà, ça par contre, je suis un peu là-dessus. Autant oui, je suis née en France et tout, mais il y a des choses, je peux pas me voir en peinture, quoi. Il y a des choses, je les trouvais logiques et cohérentes. Oui, c'est normal que la femme aille vivre avec son mari, au pire dans la maison familiale, ou donc comment dire, dans son appartement, bref, tout ce que tu veux, mais l'homme qui rejoint le foyer conjugal, non. Bah, c'est moi. Ça, c'est red flag. Déjà, ça, c'est red flag. Et que soit, c'est red flag. T'as pas d'argent, te marie pas. C'est pas grave. Personne te le reprochera. Voilà, donc, on va parler de ça. Alors, mon point de vue sur ce personnage-là, sur ces deux personnages-là. Déjà, pour commencer, je comprends Siga. Je comprends parfaitement Siga. Je comprends, en fait, le fait qu'elle soit désespérée parce qu'elle se dit ouais, j'ai la maladie qui va m'aimer, et c'est souvent ça, et même des fois quand on n'a rien en tant que femme, on se dit non mais c'est celui qui peut m'aimer, donc je vais rester avec lui, même si le gars, et c'est là que en fait rentre en jeu le pervers narcissique, la toxicité du couple et tout. C'est dans ce genre d'atmosphère là où on se dit personne d'autre va m'aimer, personne d'autre pourra m'accepter, personne d'autre ci, personne d'autre ça, que c'est là que ça rentre en jeu tout ce qui est partie toxique. Et là, c'est clairement le cas. Et donc, du coup, en fait, Siga, elle est tellement désespérée. Puis, faut dire qu'elle était d'un âge avancé, Siga. Par rapport à la société sénégalaise et à ce qui est proscrit, à l'âge à laquelle on doit se marier, et tatata, malheureusement, Siga est avancée en âge. Et elle fait partie de ces jeunes filles, en fait, qui ont le droit d'attendre de se marier. Elle doit se marier, en fait. Donc, en fait, il y a déjà cette pression du mariage, qui était déjà sur elle. Mais voici qu'il est venu se rajouter malheureusement cette histoire de genre je suis possédée. Et donc du coup ça ne réussit pas du tout, et je la comprends qu'elle puisse s'accrocher en fait à son dernier espoir. Même si elle devrait avoir plus d'amour propre pour elle, mais là il ne s'agit pas d'amour propre, il ne s'agit pas de dignité en fait. Parce que quand on est dans ce genre de situation, on ne pense pas forcément à la dignité, à l'amour propre. C'est pas du tout la première chose à laquelle on pense, et il faut s'en rendre compte, il faut être clair. Voilà, il faut être honnête. Et Siga, elle l'est.
avec elle-même, elle est honnête. Voilà, donc c'est un peu ça. Malheureusement. Déjà dans un premier temps, voilà. Après, on a Pape Modou. Moi, ce que j'aime bien avec Pape Modou, c'est qu'il dit tout directement la vérité à sa tante. En fait, tu lui dis tout simplement, écoute, tata, genre là, tu te fais berner. Tu te fais clairement avoir. Il faut que t'arrêtes, en fait. Il faut que tu stoppes. Mais déjà, c'est pas celui qu'on va écouter parce que c'est pas l'homme, c'est pas le petit garçon parfait. Hein, il est assez problématique sur certaines choses. Mais aussi, ça reste que le neveu. Alors, ok, tu protèges ta tante, mais en fait, ta tante, elle est plus âgée que toi, donc t'as rien à lui dire. C'est la vision des choses, hein, parce qu'il faut comprendre aussi que pas qu'en Afrique, je dirais, hein, pas qu'en Afrique de l'Ouest, hein, même en France et tout, mais en France un peu moins maintenant. Ça a perdu un peu le truc des aînés et tout, ça a grave perdu sa valeur. Il faut dire les termes. Ça a perdu sa valeur en France, mais c'est vrai qu'en Afrique, un jeune ne peut jamais, au grand jamais, donner un conseil à une personne âgée. Genre, toi, tu vas te lever, tu vas venir t'asseoir pour donner des conseils à une personne qui est plus âgée que toi. Tu te prends pour qui, en fait? Pour toi. Comme on dit, pour toi et qui t'es où? Pour toi et qui t'es où? Tais-toi. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas donné des conseils. Même si tu as vu, tais-toi. Ne dis rien. Voilà. Et malheureusement, moi, je voudrais plutôt alerter sur cette pensée-là. J'ai grandi avec la pensée du tais-toi, ne dis rien. Tais-toi, ne dis rien, tu dois rien dire, ça te regarde pas, c'est pas ton problème, mets-toi tes affaires. Alors que des choses j'aurais pu en dire, mais j'ai grandi avec cette mentalité-là et du coup je me suis tue. Et aujourd'hui, je dois dire que je regrette de m'être tue sur certains sujets qui concernaient certains membres de ma famille. Je vais pas dire des proches, des amis, parce que des amis plus âgés, j'en avais pas. Avant, j'en avais pas du tout, en fait. Parce que je traînais avec les gens de mon âge. Aujourd'hui, je traîne avec des personnes plus âgées que moi. C'est normal, j'ai grandi. Mais avant, j'ai ma famille, hein, je fais pas. C'était qui ou quoi, c'est pas le sujet. Parce que c'est pas ce que je veux dire dans ma vidéo. Mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir dire ce que je pense. Alors, sûrement, on m'aurait giflé. On m'aurait dit tais-toi, qu'est-ce que tu parles, c'est pas ton âge, mets-toi tes affaires. Mais aujourd'hui, en fait, je me dis que j'aurais pu éviter beaucoup de choses. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je peux pas exprimer ce que je pensais avant. Parce que je me dis que ce serait être hypocrite. Et j'ai peur de me dire, j'ai peur que la personne me dise, ah mais tu pensais ça et tu n'as même pas dit, tu vois. Mais parce que, en fait, je pourrais pas. Et donc, je suis là, même si aujourd'hui, on m'explique que, ouais, mais ta vie m'a fait ça et tout, je dis, oui, je comprends, oui. Non, mais oui. Mais je peux rien dire de plus parce que... Et en fait, c'est comme si je suis obligée de dire... En fait, c'est comme si je suis fausse. Et je continue à jouer ce rôle de fausse. Alors que dans le fond, je pensais pas ainsi. Je pensais pas comme ça. Et c'est vraiment ça qui, aujourd'hui, me fait mal. Voilà. Ça me fait mal parce que... Parce qu'aujourd'hui... les choses auraient pu être évitées, des choses auraient pu être faites autrement, et je me dis que certains membres de ma famille auraient dû être plus heureux. Et ils auraient pu être peut-être plus heureux grâce à mes paroles. Alors, sûrement on va dire, ouais, mais il le savait déjà, mais t'inquiète, et tout, c'est juste qu'il était pas prêt pour prendre des décisions. Peut-être, qui sait, ma parole aurait changé quelque chose. Mais malheureusement, c'était des personnes plus âgées que moi. Et j'aurais pas pu, en fait, leur dire. Mais là où je vois avec Pape Modou et Siga, c'est que, qu'elle le veuille ou pas, Siga, ce que Pape Modou lui dit, ça tourne dans sa tête. Elle est là en train de dire, non, mais arrête, tu mens, te mets pas de mes affaires et tout, mais forcément, au bout d'un moment, ça va percuter, elle va se dire, mais attends, je me rappelle de ce que mon neveu me disait. Maintenant, là, si je fais le lien et que je suis réveillée, et oui, effectivement, ça va pas. Ça ne va pas. Et en vrai, c'est grave ça. En fait, le truc, c'est vraiment ça. C'est se dire, est-ce que je suis prêt à ce qu'on m'insulte, à ce qu'on me dise, tu comprends rien, et à ce qu'on me dise en fait, et à ce que potentiellement après il y a un changement. Mais potentiellement, c'est même pas sûr qu'il y a un changement, mais potentiellement après il y a un changement. Et après, là, on est dans le cadre de Pape Modou et de Siga.
Donc on a le cas de Pape Modou et Siga. Siga est beaucoup plus âgé que Pape Modou, donc c'est un certain contexte. Mais disons la vérité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de membres de notre famille qui ont notre âge ou autre, à qui on ne dit pas la vérité, alors qu'on devrait leur dire la vérité. Et parce qu'on a peur de ce qu'il pourrait... est-ce qu'il pourra apprécier cette vérité ou pas, ou comment il apprécierait. Et cette peur qu'on a, malheureusement, je vais dire les mots crus, mais certains vont dire « Oh, mais non, mais t'exagères, c'est bon, t'abuses, ça détruit des vies. » Ouais, ne pas dire la vérité à quelqu'un sur quelque chose qui pourrait l'aider, ne serait-ce qu'une chose, ça détruit des vies. Parce que quand tu vas voir la personne descendre dans la déchéance, tu vas te dire « Si j'avais su, j'aurais dit la vérité avant. J'aurais dit les choses avant. » Et moi, avant, j'étais partisane de... Aujourd'hui, je suis toujours, hein. J'ai eu des moments dans ma vie où c'était un peu... plusieurs courants de pensée. C'est-à-dire, à certains moments, je disais... faut rien dire. Tais-toi, dis rien. Quel que soit par A plus B, dis absolument rien. Tais-toi. Après, j'étais partisane du... Il faut dire. Il faut tout dire. Dis tout, sois franc, je t'en fiche. Voilà. Mais après, je me suis dit, en fait, c'est pas la bonne méthode aussi, parce que c'est pas tout qu'on dit. Qu'on le veuille pas, ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a toujours une balance entre tout, et il faut trouver son juste milieu. Donc j'ai été cette partisane-là de ouais, non, mais il faut dire, dis-le et tout, tu t'en fous. Dis ce que tu penses. Et après, là maintenant, je suis la partisane de dis ce qui est essentiel. Mais quand tu sens qu'il y a un poids, libère-toi de ce poids-là. Story time, c'est le moment. Là, c'est le moment. Là, ça m'a traversé l'esprit et je me suis dit, je vais profiter pour en parler. Oh, j'ai un petit bouton. Ah, c'est le bouton de ma robe. Ok, bon, c'est le moment. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais le faire tranquillement. On va dire que j'ai 15 minutes pour vous raconter un peu. Et je pense que c'est important et voilà, bref. Alors, en gros, j'avais une amie, une fille que je considérais comme mon amie, avec qui je m'entendais bien. Je m'entendais bien et tout. Bon, franchement, je la trouvais assez pas problématique, non, elle n'était pas problématique. Mais elle avait un fort caractère. Franchement, elle avait un fort caractère vraiment genre, elle se laissait pas faire. Et je me rends compte qu'elle était entourée de personnes qui ne lui disaient absolument rien, qui ne lui faisaient aucune reproche. Parce que je pense que dans le fond, les personnes savaient que si tu lui faisais une reproche, elle allait grave mal le prendre. Du coup, ils étaient à côté d'elle, ils marchaient avec elle. Mais quand elle faisait quelque chose qui n'était pas bien, personne ne lui disait rien. Et limite, les gens acquiesçaient et moi, je me disais, non mais c'est normal de le faire. Parce qu'en fait, comme les autres acquiesçaient, je me disais que c'était normal. En fait, avec le recul, je me disais, mais en fait, non, c'est pas normal, genre. Pourquoi ? Et c'était une fille qui était difficile à se remettre en question. Elle avait une difficulté à se remettre en question. Et elle avait quasi tout le temps raison. Et même quand elle faisait des choses qui étaient mal, et qu'elle reconnaissait que c'était mal, dans ce côté malhonnête qu'elle faisait, pour elle avait raison. Puis, un jour, voilà, en fait, on discutait au fur... En fait, on apprenait à se connaître à chaque fois et tout. Elle m'a raconté un peu l'histoire de sa vie et tout. Moi, je ne racontais pas grand-chose parce que j'avais pas rien à raconter, mais elle m'a raconté beaucoup des choses de sa vie, des choses qu'elle avait fait des fois qui n'étaient pas cool, des fois des choses qui étaient bien et tout. Et un jour, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit moi, les gens racontent que je sors avec les maris des gens. Je dis ok. Les gens, ouais, les gens ils racontent ça et tout de moi. On me dit que je sors avec les maris des gens et tout, etc. Et moi je me suis dit bon, les gens ils abusent, toujours faire toujours critiquer la femme et tout. Si vos maris ils nous courent après, c'est pas sa faute. C'est la faute de vos maris après. Et c'est à vos maris que vous devez vous en prendre. Pourquoi vous en prenez à elle? Elle n'a rien à voir dans tout ça. Mais en tout cas, c'était mal. C'était ce que je pensais. C'était mal. C'était vraiment... Parce que je connaissais pas encore. Donc j'étais vraiment en mode ouais, non, tu vois. J'étais comme ça. J'étais en mode ouais, vas-y, déchirez vos maris. Et si j'avais su. Elle m'a
m'a dit ça. Et j'ai dit, ok, bon bah voilà, je pense que ces personnes-là, elles abusent un peu de ça. Donc, continue à causer les mois et tout, fut le jour où j'ai pris mes distances. J'avais pris mes distances avec elle. Je savais pas pourquoi, de moi-même j'ai pris mes distances avec elle, mais mon cœur, moi je suis souvent mon cœur. Peut-être c'est Dieu qui me parle autant, mais moi je suis beaucoup mon cœur. En fait, quand je sens un truc, je recule d'un coup parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai reculé vers moi, j'ai pris mes distances considérablement. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas expliqué. Après je suis revenue vers elle. Parce que j'arrivais pas non plus à expliquer le pourquoi, donc je me suis dit, comme j'arrive pas à expliquer, vaut mieux que je connais. Donc je suis revenue, elle m'a dit, ça fait longtemps et tout, mais comment ça tu m'as abandonné, mais dans tout ça, il y a eu un enfant qui est sorti. Donc le bébé il est là. Moi ouais, j'espère pas lui demander, m'en fous de c'est qui le père de l'enfant, parce que je me dis ça se fait pas, tu vois. Genre, même si on n'était pas amis, mais on était quand même proches, mais il faut respecter la personne. Et moi je me dis, c'est pas respectueux de dire à la personne genre c'est qui le père. Donc j'ai rien dit. J'ai rien dit. Puis on revenait se retrouver, donc j'avais pas commencé à parler. Puis après, j'ai posé la question. À un moment, quand on est rentré dans la discussion, on a détourné un peu, j'ai dit, mais sinon, le père de l'enfant, il habite où? Comme ça. Il est où, mais il habite où? Parce que je vois qu'il était seul. Forcément, je me suis posé la question. Donc il habite où, le père de l'enfant? Après, elle dit, ah non, mais le père de l'enfant, il est en Côte d'Ivoire. Si, c'est celui que je t'ai parlé, là, celui dont je t'ai parlé et tout. Elle dit, ah oui, lui, tu m'avais parlé. Le gars que tu m'avais parlé qui était en couple, c'est ça. Ah ouais. Qui avait une copine qui était fiancée à cette fille-là. Ah. Après, je dis, oui, mais il est toujours fiancé, hein. Il est toujours fiancé, mais bon. Il m'aime, hein. Il va la quitter pour moi. Donc, c'est pour ça que je me suis mise avec lui. Enfin, je fais ça. Mais alors, c'est pas prévu, hein. C'était vraiment pas prévu que ça se passe ainsi. Mais voilà. Mais bon, on s'aime, tu comprends. Donc voilà quoi. Tant pis pour elle. Première chose, là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. T'as une femme en face de toi aussi t'es une femme, tu lui fais ça, c'est pas cool, tu vois. Arrête de vouloir te jouer genre à l'ego, ouais, genre c'est trop moi, l'homme il m'aime et tout, je suis la meilleure. T'es pas la meilleure, t'es juste minable. Parce que autant il a fait avec toi, autant tu feras la même chose avec une autre. Donc c'est minable. Mais sur le moment, j'avoue que j'ai trouvé ça problématique. Je me suis dit, non mais elle croit vraiment que ça va se passer comme ça. Mais je me suis dit, vas-y, c'est ok. C'est ok. Donc je sais plus où je me suis arrêtée parce que j'étais déchargée par les photos. Mais je vais reprendre à peu près où j'en étais, je pense. Bon bah du coup elle m'a dit ça et tout. Et souvent j'ai dit que c'était pas cool et tout, mais j'ai pas forcément arrêté de parler avec elle et je lui ai pas dit que c'était pas cool. Là, c'est mon erreur. Après là, je suis là pour vous expliquer mes erreurs en fait. L'erreur que j'ai faite, c'est de lui dire franchement ce que ça fait c'est pas cool. C'est vraiment pas quelque chose à elle. Genre tu peux pas faire ça à une fille en fait. À une femme comme toi. Tu imagines ce qu'elle ressent et tout. Parce qu'en plus elle était là en mode fièrement. Ouais mais elle est au courant en plus, hein. Elle est grave au courant que j'ai fait ça, hein. Mais tant pis pour elle, hein. Et j'aurais dû lui dire. Donc là, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'elle a faite, c'est que par la suite, après, le gars devait venir la rejoindre et tout. Finalement, on sait pas où il est passé, il est pas venu. Bref. Et un jour, du coup, nous, je pense que dans certaines cultures, c'est le baptême. Pour ceux qui sont musulmans et tout, on appelle ça le baptême. Pour nous, les chrétiens, non, même pas chrétien, si t'es ivoirien, tu fais ce qu'on appelle la sortie de ton enfant. Voilà, on va parler cru. Tu fais ce qu'on appelle la sortie de ton enfant. La sortie de ton enfant, ça veut dire que, on va dire, ouais, à 3 mois, les enfants, ils ont un peu des vaccins. Donc, quand l'enfant, il a 3 mois, ça marque un peu qu'il peut sortir de la maison, qu'il a le droit de sortir. Et donc, c'est ce qu'on appelle, sa sortie. Voilà, il a le droit de se pavaner partout avec ses parents. Donc, du coup, Donc du coup, elle a fêté la sortie de son enfant et moi j'y suis allée et tout parce que bon c'était réconcilié, on reparle ensemble quoi. Donc je suis partie et tout. Et
on y est allé et tout. Et là, je vois un monsieur lors de cette sortie. Donc, c'était une petite fête à la maison, une petite réception et tout. Et je vois un monsieur. Il est bien caché là, oui. Et je vois un monsieur et tout. Et genre, je lui dis discrètement. Non, je lui dis même pas discrètement. Si, je lui ai dit discrètement ce jour-là. Je lui ai dit oui. C'est qui ce monsieur-là qui est venu s'asseoir? En fait, on vient s'asseoir, personne ne me présente. Nous deux, on est assis au salon. Je sais pas c'est qui. Il est là, il est assis, il attend. Du coup, je dis c'est qui? Après, il dit, oh non, c'est le voisin. Je me dis, ok. Ok, d'accord. Ok. Et voilà, c'était le voisin. Donc, la fête se termine et tout. Moi, je commence, en ce temps-là, je n'ai à peine de mettre en couple et tout. Je n'ai à peine de mettre en couple, donc je faisais un peu ma vie. Et qu'est-ce que tu viens chercher toi ici? Allez, voilà. Et tu écoutes quand je te parle. Et voilà, c'était le voisin. Donc moi, j'ai pas calculé. J'envoie un message et tout un jour. Donc c'était peut-être un mois après le truc et tout, pour prendre de ses nouvelles et pour savoir si elle allait bien, etc. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, là, je sors et tout. Je dis, tu sors? Sachant que cette meuf-là, elle faisait pas mal de choses qui étaient pas bien. Hein. Mais vas-y, personne ne me disait rien. Mais là, c'était le truc de trop pour moi. Genre, je lui dis, ah ouais, tu sors et tout. Elle dit, ouais, tu sors où? Elle dit, ouais, je sors avec mon nouveau chéri et tout. J'ai dit, t'as un nouveau chéri, mais c'est trop bien et tout. Enfin, j'ai dit, mais papa de l'enfant, tu vois, j'ai demandé. Et après, elle me dit, oui, non, finalement, elle n'a pas pu venir et tout. Et puis, de toute façon, je pense que c'est trop compliqué entre nous deux et tout. Donc, c'est bon, c'est plus la peine. Donc, je me suis dit, t'avais s'offrir une fille pour au final que ça se termine comme ça. Stupide. C'est ce qu'on appelle la stupidité. Stupide. Bon, ok, on passe. Donc, je dis, bon, bah, tant mieux, ça peut trouver sur la rencontre. Et je lui dis, bah, du coup, c'est qui? Je le connais. Elle dit, oui, tu le connais et tout. Je dis, ah bon? Bizarre. J'étais tout en mode, waouh, je connais quelqu'un qui est bizarre. C'est qui? Et là, elle m'envoie la photo, en fait, du gars qui était chez elle. Elle m'envoie la photo. Je lui dis, mais... Et en fait, à ce moment-là, parce que, pardon, j'ai sauté une étape, mais avant ça, je savais que le gars était en couple. Je le savais. Elle a dit, quand il est venu, elle n'a pas dit que c'était seulement le voisin, elle a dit, c'est le mari d'une des voisines là, donc c'est le voisin. Mais c'est le mari d'une des voisines. Je me suis dit, pourquoi le mari de la voisine, il est là? Madame, gardez vos maris chez vous, s'il vous plaît. Pourquoi le mari était là? Ça, j'ai pas compris. Et du coup, le gars était là. Et elle me dit, oui, bah c'est lui et tout. Je dis, mais comment ça, c'est lui? Il n'est pas marié? Elle dit, non, mais c'est il va, comme d'habitude, la même chanson, mais il va quitter sa femme. Il l'aime plus. Et en gros, elle m'a raconté, bon, c'était pas le même jour, mais bref, elle m'a raconté, là, je vous raconte comment elle l'a rencontré, en fait. C'est tout simplement, elle a fait beaucoup de va-et-vient entre le pays et la France, et du coup, elle avait de la place dans sa valise, et elle a dit, ceux qui veulent ramener des colis et tout, n'hésitez pas, je n'ai pas dans ma valise, je vous vends les kilos. Et du coup, elle a interpellé les gens. Voilà, bah attends. Ouais, voilà, montre. Elle a interpellé les gens et tout. Et du coup, la fille a dit, oui, ben moi j'ai des colis à envoyer, mais si tu veux, je vais t'envoyer le numéro de mon mari et il va venir déposer les colis chez toi. Et c'est dans ça qu'elle a eu le numéro du mari et je vous laisse imaginer la suite. Voilà. Petit story time. Donc du coup, elle est sortie avec le mari parce que par simple naïveté d'une petite dame, malheureusement, d'une petite dame. Donc ça a été triste parce que je trouve que c'est vachement triste. C'est une jeune fille, la fille elle était aussi jeune que moi, hein, mais vraiment en ce temps-là, elle était vraiment jeune. Voilà, elle a un peu vieilli, forcément on a grandi, mais elle était vraiment jeune. Bon, la fille dont son mari est parti chercher ailleurs. Hein. Voilà, et en fait ils se sont levés, elle a dit oui, mais il a dit qu'il m'aimait bien, qu'il aimait comment j'étais. Et alors, il dit qu'il t'aime bien comment t'es obligé d'accepter. Tu peux refuser ou tu lui dis que ta femme est toi avec moi, mais t'acceptes pas en fait.
Et c'est ça que j'aurais dû dire à ce moment-là. Vous voyez, tout ce que je suis en train de dire, c'est ça que j'aurais dû dire. Bah, je l'ai pas dit. Et moi, quand j'ai ça, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fui. Quand on dit j'ai ouf, franchement, je suis pas pu rester. Parce que, en fait, je me suis dit non, je peux pas être amie avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un, en fait, qui fait n'importe quoi, je peux pas être amie avec quelqu'un comme ça. Et en fait, au lieu de lui dire la vérité, une vérité qui aurait pu l'aider, lui dire franchement, ça se trouve que je l'aurais dit, elle aurait même pas pris mal, hein. Ça se trouve, elle aurait dit, ouais, t'as raison, en vrai, t'as raison et tout. Parce que des fois, elle se remettait en question. Des fois. Et des fois, elle se remettait pas en question. Mais des fois, quand même, elle se remettait en question. Parce qu'elle était trop tentée par le fait du côté un peu, vous voyez, le côté un peu interdiction, là. Elle aimait trop ça. Mais, j'aurais dû lui dire. J'aurais dû grave lui dire. Aujourd'hui, je regrette de ne pas lui avoir dit. Parce que je me dis, on aurait pu non seulement garder notre amitié, je pense. Mais, voilà. Et en fait, je vais pas le garder parce que je pense qu'elle va voler mon mari, hein. Pas du tout. C'est pas pour ça que je suis pas restée amie avec elle. Enfin, mon mari, j'ai mon futur mari. Je suis pas restée parce que j'ai eu peur de lui dire la vérité. Et j'ai préféré prendre mes distances. Parce que, en fait, je pouvais pas accepter un tel acte. Pour moi, c'est tout simplement pas possible d'accepter un tel acte. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la petite story time. Je pense que c'était bien de la placer ici. Je pense que ça sera essentiel dans la vidéo. Donc, tout ça pour se dire que faites comme Point Modou. Dites la vérité aux personnes qui vous entourent quand quelque chose ne va pas. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, si quelqu'un subit quelque chose, quelqu'un qui se fait arnaquer, quelqu'un qui se fait clairement berner, dites-le lui. Mais si quelqu'un berne quelqu'un aussi, et que c'est votre ami, et qu'il fait quelque chose de mal, dites-le lui aussi. En fait, arrêtez de ne pas dire, parce que c'est pas bien. C'est pas bien, en fait, ça fait pas évoluer les personnes, ça fait pas évoluer les choses. Et c'est vraiment pas bien. Voilà, là c'est la fin de la vidéo. J'ai vraiment tout dit, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'ai bien aimé caler ma story time parce que sur le moment j'ai eu un flashback. Et c'est cool. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, vraiment. Je pense que c'est essentiel, c'est important. Parce que j'ai besoin de vos retours. Et j'ai besoin de vous abonner aussi, comme ça, pour que vous soyez un peu au courant des vidéos et qu'on puisse parler, parce qu'il faut savoir que l'algorithme de YouTube le connaît, hein, ça s'adresse qu'aux abonnés, donc mieux vous abonner, mieux c'est, et mieux vous verrez mes vidéos et mieux on pourra discuter. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.